Éric de Ritmaten, sur l'économie, c'est important. Quelles sont les grandes lignes économiques de Donald Trump? On se dirige vers une victoire de Donald Trump. C'est le libéralisme, c'est liberté économique. Parce que l'Amérique nous laisse loin derrière. Pardonnez-moi l'expression, qui est un peu triviale, mais c'est ça. Ah oui, vous économiquement avez 10 parlant. points d'écart en termes de compétitivité, déjà. Libéralisme, c'est possibilité d'entreprendre. Ce sont aussi les privés qui investissent énormément dans la recherche et le développement, ce qu'on n'a pas beaucoup en France. 80% des investissements dans la recherche et le développement viennent du privé. Ce sont les impôts, Romain. D'ailleurs, Donald Trump a promis de ramener le taux d'imposition sur les entreprises de 25% à 15%. Vous vous rendez compte? Alors qu'au contraire, Kamala Harris a promis l'inverse. Elle a dit qu'elle allait augmenter l'impôt sur les plus riches et sur les entreprises. L'Obamacare, vous vous souvenez de la sécurité sociale américaine? Elle avait été créée par Obama, ça avait été évalué à plus d'1 milliard de dollars, voire 1,7 milliard, considérable, avec obligation pour les Américains d'avoir cette sécurité sociale. Oui. Trump l'a annulé, en tout cas a annulé l'obligation de cette sécurité sociale. Kamala Harris voulait la remettre en place, et là Trump, bien sûr que non, parce que ça serait ruiner les Américains. Alors bien sûr, le système de santé américain coûte très cher, ça il faut le reconnaître. C'est aussi l'automobile, on en parlait tout à l'heure. Détroit sort d'une crise terrible. On a obligé les industriels à augmenter les salaires de 10%, ce qui était considérable, même plus. Il y a eu une grève de 6 semaines. Oui. N'oubliez pas que c'est General Motors, c'est Ford. Et puis il y a aussi le groupe Chrysler, Dodge, Jeep, qui appartient au groupe, j'allais dire pas français, mais français international, Stellantis, avec Carlos Tavares, vous savez, qui est le franco-portugais, qui a repris la main sur ce groupe américain, ce qui a rendu furieux Donald Trump. Et Carlos Tavares, d'après mes informations, qui prendra bientôt sa retraite, eh bien, sera remplacé par un patron américain, si Trump est élu. Donc vous voyez, l'automobile, c'est majeur pour les Américains. Pétrole pas cher, essence pas chère. L'électrique, oui et non, Tesla est majeur. Vous savez que Tesla, c'est Elon Musk qui soutient Donald Trump. D'ailleurs, il y a eu un revirement de Donald Trump qui ne croyait pas à la voiture électrique. Maintenant, il y croit de nouveau. Mais c'est aussi la Chine qui peut envahir l'Amérique avec ses voitures électriques, d'où des taxes considérables. Vous savez que Donald Trump a annoncé des taxes de 60% sur tous les produits chinois. Oui. Alors que Kamala Harris a dit on verra au coup par coup. Elle a repris la politique de Biden qui était plutôt molle, faible. Voilà. Donc l'Amérique, oui, c'est la conquête, c'est gagner, c'est faire de l'argent, c'est faire l'Amérique de grande de nouveau, protéger l'industrie. Ce que nous, en France et en Europe, on n'arrive plus. Romain, vous voyez bien, les usines qui disparaissent peu à peu en Europe. L'industrialisation en France est passée de 25% il y a 30 ans à même pas 10% aujourd'hui. Oui. On n'y arrive plus. Il n'y a plus cet effort qui consiste à soutenir les entreprises, malgré bien sûr tous les grands discours que l'on a aujourd'hui en France.